Quand j'ai eu 16 ans, quelque chose a changé en moi. La colère et le désespoir ont commencé à bouillonner en moi, me consumant de l'intérieur. Je ne pouvais plus supporter ce qui m'était infligé. J'ai commencé à avoir des pensées sombres, à imaginer des façons de me venger. Et puis un jour, tout a basculé. Ce jour-là, le curé m'a appelé dans son bureau comme d'habitude. Il a fermé la porte et s'est approché de moi avec un sourire pervers. Mais cette fois, quelque chose en moi a craqué. « Arrête !» ai-je crié, ma voix tremblante de colère. « Je ne te laisserai plus jamais me toucher. » Ses yeux se sont élargis de surprise, mais il a vite retrouvé son air supérieur. « Tu ne peux pas m'arrêter, petite, » a-t-il dit en riant. « Tu es à moi et tu le seras toujours. » C'est alors que j'ai sorti que je cachais dans mon sac. Avant qu'il n'ait pu réagir, je l'ai une fois, 2 fois, encore et encore. Ma vision était rouge de rage et de larmes et je n'ai pas arrêté jusqu'à ce qu'il soit immobile. « Comment oses-tu me toucher ?» Je criais, hors de moi. « Tu ne me feras plus jamais de mal. » Ce n'est qu'une fois que j'ai arrêté de me débattre que j'ai réalisé ce que j'avais fait. Le curé gisait à mes pieds, formant une mare autour de lui. J'étais sous le choc, incapable de croire que tout cela était réel. La suite des événements est floue dans ma mémoire. Je me souviens de sirènes de police, de cris et de lumières clignotantes. On m'a menotté et emmené. On m'a accusé de meurtre. « Vous êtes condamné », a dit le juge, sa voix résonnant dans la salle d'audience. La sentence est la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. J'ai regardé autour de moi, désespéré. Je me suis défendue, ai-je murmuré, mais personne ne m'écoutait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici, en prison, à purger une peine à vie. Je suis seule, mais je sais que j'ai échappé à mon bourreau. Parfois, je repense à ma vie et à tout ce qui a mal tourné. Je me demande si les choses auraient pu être différentes. Mais au fond, je sais que ce n'est pas de ma faute. Le curé, Paul, est de moi. Il m'a volé mon enfance. Il a détruit ma vie. Et je n'ai fait que me défendre. La nuit, parfois, je me réveille en sursaut, transpirant et tremblant. Les cris du curé résonnent dans ma tête, mêlés au bruit de la prison. Les portes qui claquent, les pas des gardes, les pleurs étouffés des autres détenus. Tu es à moi, Brittany, à moi pour toujours. À bientôt pour la 3e partie et fin de cette triste histoire.